Ok. Donc du coup, commençons maintenant à installer nos éditeurs. Je vais commencer déjà à installer Visual Studio Code. Ben, c'est simple, je fais juste des clics. Bien sûr, pendant que Oracle s'installe pour les bases de données, se télécharge, pardon. Alors, moi, pour ceux qui utilisent le disque C, hein, je vais le mettre à côté ici. Pour ceux-là qui utilisent le disque C, moi, le disque C, c'est trop petit. Regardez, le disque C, c'est trop petit. Là, j'ai 87 Go libre. Donc, du coup, je ne peux pas voilà, mettre mes choses là-dedans. Donc, du coup, je vais l'installer ici, dans le disque G. Hein, je vais mettre tous mes programmes dans le disque G. Donc, du coup, ici, à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'est précieuse. Donc, je vais le copier et le mettre déjà ici à l'extérieur, comme ça. Voilà. Donc, du coup, ça, je vais l'effacer parce que pour vous, vous n'en aurez pas. Hein. Voilà, vous n'aurez pas besoin de faire comme moi, je suis en train de faire. Bien, pendant que ça efface, hein, donc ici, je regarde. Voilà, celui-là, c'est pas grave, je vais installer, donc ça devrait aller. Donc, là, je reviens maintenant ici dans mon installation. Je vais mettre ici G. Je vais mettre G ici. Vous verrez, entrée, je fais suivant, Visual Studio. Là, donc, créer icône, j'en ai pas besoin. Oui, je vais le créer pour le mettre. Ajouter donc les codes menu contextuels pour l'explorateur, oui. Ajouter l'action ouvrir code menu, récupérer l'explorateur Windows, oui. Insérer les codes tant qu'éditeur de style de fichier, prise en charge. Là, non. Oui, je peux le mettre. Ajouter au path, oui, je veux le mettre aussi, donc c'est bon. Regardez là maintenant, il fait user. Il rajoute user pour mettre les éléments temporaires normalement. Hein, normalement. Et ici, à l'intérieur, si j'entre ici, regardez ici, là il n'y a rien. Ouais, là il n'y a rien. Oui, lui de toute façon, je pense qu'il ne prend pas en compte parce que lui il le met ici. Il met ces éléments ici. Voilà, il met tout ce qu'il a besoin, il le met vraiment dans les choses un peu très très loin quoi. Donc du coup, si je fais length, bon, je n'ai pas besoin d'exécuter maintenant. Soit si je le fais comme ça pour que vous voyez déjà de quoi il s'agit. Là, je viens d'installer justement Windows. Bon, là, je le laisse comme ça, je n'ai pas besoin de la. Je viens d'installer pas Windows, donc Visual Studio Code. Là, vous voyez, c'est nickel, voilà, voilà. Et ils actualisent leur système, voilà, leur éditeur en fait. Je sais pas moi si le font chaque semaine, voilà. C'est toujours, voilà, il y a toujours des nouveautés. C'est vraiment très très bien. Donc, je vais faire comme ça. Et après, donc, voilà, je vais installer maintenant Git ou même Composer, voilà. Chrome, je l'ai déjà installé, poubelle, Opera poubelle, lui la poubelle. Maintenant, Composer. Là, ce sont les installations standards. Voilà, Composer. Bien sûr, j'aurai besoin de Composer. Donc, mode développeur mode, j'en aurai besoin. Composer, je le laisse ici. De toute façon, il ne prend pas beaucoup de place. Et pour permettre aussi que lorsque je vais installer d'autres systèmes, par exemple Symfony, pour ne pas qu'il y aille aller chercher dans les disques G. Donc, je le laisse vraiment là. Donc, Composer, je le laisse là. C'est vraiment particulier. Il y a des programmes particuliers. Voilà. Et les problèmes ici dans le Composer, lorsque je essaye en fait d'installer Composer, il me demande mon camarade, comme on parle de Composer, j'aurais besoin de PHP. Donc du coup là je me coince. Mais bien sûr cette installation, je devrais les mettre dans le web. Hein, c'est vraiment utilisé pour le web. Voilà, donc ici pour le Composer, j'annule l'installation. Je le mets dans le web. Je mets les Git. Bon, Git, voilà, de toute façon, c'est vraiment pour la programmation et d'autres choses. Voilà. Git, lui, je peux me permettre de le mettre ici. Bon, on verra bien si ça commence à nous faire la tête.
on les ramène justement. Voilà, attends. Use the true tape found in our console. Vous voyez, on laisse comme ça. Use Vim. Donc celui-là, il faut surtout pas mettre Vim. Si vous n'êtes pas à l'aise sur Vim, il faut surtout pas mettre Vim. Choisissez Nano, c'est facile. Notepad, c'est facile. Visual Studio Code et as a Git default editor, oui. Ouais. Là, use Visual ça le Git default editor, Sublime, voilà. Tom, il y en a plein. Hein. Donc c'est à vous de voir si vous voulez, voilà, utiliser. Moi, je vais utiliser Nano. Hein, voilà, je suis habitué, pas habitué, mais j'utilise Nano sur Linux, donc du coup, Nano ça me va. Alors, Git from command line and also from third-party software, ben oui, je laisse comme ça et use the ops. Donc du coup ici, j'ai pas besoin de changer check, check out, use the voilà, Windows Default Console, non, ça je mets pas celui-là parce que j'utilise. Voilà, enable for system capture, enable symbolic link, non. Symbolic link quand même. Bon, on le laisse quand même, voilà. Alors, enable experience build, enable experimental build, voilà. Ça, c'est des nouveautés. Il faut, si vous voulez vraiment, vous pouvez déjà aussi les utiliser. Je fais oui. Et il va l'installer tout bêtement. Là, il va installer. Alors, on va regarder mon système si maintenant il s'est actualisé. Pas encore, il n'est pas encore activé. Il va s'activer automatiquement, il va s'actualiser en fait. Alors, mon antivirus aussi est présent. Voilà. Là maintenant, ben, c'est fini quoi. Voilà. J'ai pas besoin d'exécuter. Lorsque c'est fini, je fais finish. Là, je fais poubelle. Alors pour le voir, si vous écrivez bash comme ça, bash git bash comme ça et vous cliquez, vous aurez quelque chose comme ça. Si vous faites comme ça git version comme ça ou avec petit v ou même dv. Ouais. Ah d'accord. Ah, j'arrive toujours dans la troisième. Donc ici, voilà, Git version, ils nous mettent ici la version de Git. Bien sûr, lorsqu'on configure le Git, il faut tout simplement configurer quelques éléments de base, tels que donc Git global, voilà, config, et on fait use, la username, voilà, username, hein, pas username, user, ici on met name, là vous allez mettre le nom, voilà, que vous utilisez lorsque vous faites vos, voilà. Alors ici, git, soit config, hein, global. Ah, c'est l'inverse, pas dans l'autre sens, voilà. Et après, il faut mettre email. Ce sont les choses qu'on fait une fois, après on le fait plus. Donc du coup, on fait vraiment pas souvent, quand on le fait une fois, c'est fini. Voilà, ça c'est mon email, c'est ça. Et c'est bon. Maintenant, donc si plus tard, quelque part dans mon système, je crée mdkdir. Là, voilà, mkdir de, par exemple, Toto. Et qu'à l'intérieur de Toto, je fais git init. Voilà, et que je crée
un fichier, par exemple index.html, et à l'intérieur, si je fais maintenant git statut, il le voit. Si je fais git add point, et si je refais encore git statut, ça devient vert. Et si je fais git -c git commit-m, je fais premier commit. Voilà, donc du coup si je fais git log, voyez, il me met auteur, c'est moi, il met email, la date, et voilà. Donc c'est bon et ça marche très très bien. On va faire comme ça. On va juste faire main quoi, main touch. Il n'y a pas de main, bien sûr je ne suis pas dans le main, il n'existe pas, je ne suis pas ici. Je suis pas voilà, dans Linux. On va essayer find index ici. Ouais, ça marche, c'est bon. Ok. Là, on dit que cette première partie là, donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons installé justement donc Visual Studio, Visual Studio Code. Nous avons installé l'antivirus premièrement, Visual Studio Code, et d'autres éléments aussi. Donc bien sûr, hein, en allant en arrière, après avoir installé le Windows, j'ai installé l'antivirus, j'ai installé les browsers, et j'ai installé en fait le premier éditeur, voilà, qui englobe tout. Et donc ça veut dire que Visual Studio Code et Git. Le reste maintenant, ça sera par rapport au programme. Donc lorsqu'il s'agirait de langage C, je vais installer ici. Lorsqu'il va s'agir de web, je vais venir ici. De Java, je viens là. Comme ça, c'est tout, c'est bon pour tout le monde. Donc à tout à l'heure.